qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour à toutes et bienvenue sur l'épisode 18 de la Happiness Résistance. Aujourd'hui, je vais vous transmettre un outil incroyable du développement personnel. Et comme toujours, il ne demandera ni sueur ni moment douloureux, une méthode 100% happiness. J'ai nommé comprendre le pouvoir de la visualisation. Et je t'assure qu'elle apporte beaucoup plus que ce qu'il semblerait. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la visualisation? En gros, c'est l'art de se projeter dans l'état désiré. Prouvé par les neurosciences comme une source inépuisable de bonheur, les experts de notre cerveau nous expliquent que nous ne distinguons pas le réel de l'imaginaire. Tu sais, comme quand tu rêves par exemple que tu te fais poursuivre et que tu te réveilles dans ton lit, le cœur battant et totalement en sueur. Notre cerveau est fait de neurones miroirs. Ainsi, lorsque nous regardons par exemple quelqu'un qui marche sur une corde en hauteur, nous pouvons avoir les jambes qui tremblent. Et bien sûr, c'est le même système qui s'active lorsque nous rêvons. Nous avons donc la possibilité de tromper notre corps en lui envoyant des informations qui sont différentes du réel. Et je te rappelle que je t'en parle un petit peu dans la vidéo qui parle du corps et de l'esprit. Si vous souhaitez effectuer une action, telle qu'elle soit, et que votre cerveau s'embarque dans un scénario catastrophe, vous êtes sûr que votre imaginaire va gagner. Quand l'imagination s'oppose à la pensée, c'est toujours l'imagination qui gagne. Comme notre cerveau ne distingue pas le réel de l'imaginaire, il va envoyer à notre corps toutes les informations possibles pour que nous allions dans le sens de notre imagination. Lors de ma précédente vidéo sur la loi de l'attraction, je t'expliquais un petit peu la nécessité de mettre ton cerveau du côté de ta quête et non de la peur, afin qu'il ne t'auto-sabote pas. La visualisation va permettre à ton corps et à ton esprit de vivre une situation encore inconnue et de la rendre connue. C'est une bonne manière d'apprivoiser nos peurs, mais aussi d'apprendre à rêver plus fort ou de découper des objectifs importants dans une marche à suivre. Cette méthode peut te permettre d'anticiper un rendez-vous important en te projetant déjà dans l'état désiré et ainsi tu pourras davantage vivre ce moment de manière décomplexée. Une prise de parole en public, une réunion importante. Comme je te le disais, ça peut également t'aider à créer tes objectifs en te faisant vivre dans ton imagination le avant, le pendant et le après la recherche d'une réalisation. Tu pourras créer toutes les étapes nécessaires à sa réalisation. Mais d'une manière générale, il peut également te permettre de soigner des maux MAUX ou des peurs que tu peux avoir. Peur de l'amour, peur de dire quelque chose à quelqu'un. Visualise afin de t'approprier ces moments. Ainsi, tu comprendras mieux tes peurs, mais tu pourras également davantage les dépasser. De plus, si cet outil est autant utilisé dans la loi de l'attraction, dans la loi de la manifestation, mais également dans les coachings, c'est parce qu'il peut te permettre de te connecter à l'énergie de ce que tu souhaites obtenir. Et ça, avant même de l'avoir réellement. Tu peux même te sentir en total amour alors que tu es seul, ou dans une complète abondance alors que ton compte en banque crie famine. Alors, comment on fait? Rien de plus simple. Ferme les yeux dans un endroit calme et coupe ton téléphone, en mode avion, au moins un quart d'heure. 30 minutes serait le mieux. Respire calmement et quand tu te sens apaisé, commence à imaginer cet état désiré. Pour y arriver, il ne faut omettre aucun détail. Détaille tout et laisse ton esprit tisser cette réalité souhaitée. Pour te donner un exemple, dans le cadre de mon projet pour devenir entrepreneur, je me suis plongé dans une visualisation qui reflétait une journée complète, qui reflèterait en mon sens l'état abouti de mon big dream. J'ai été visualiser tous les détails du lever au coucher de ma journée. Dans quel état émotionnel je me réveille, à quelle heure, comment je choisis de m'habiller, qu'est-ce que je prends au petit déjeuner, par quels moyens vais-je au travail, à quoi ressemblent les lieux, comment sont-ils décorés, ai-je des collaborateurs, si oui, pourquoi faire, quelles sont les tâches que moi je vais devoir honorer, quels sont les projets que j'ai en tête, qui vais-je appeler à midi lors de ma pause. Est-ce que j'entrecoupe mon temps d'un temps de sport ou d'un moment d'aération, etc., etc. Ainsi, j'ai pu toucher du bout du doigt
voir du bout du cœur mon état désiré. Et surtout, anticiper les différentes marches à suivre, être clair avec ce qui me semblait important, juste, et ce sur quoi j'avais envie d'être focus. N'oublie jamais que les émotions fortes s'inscrivent à vie dans notre mémoire émotionnelle. Il est plus simple d'ancrer les émotions négatives, puisqu'elles ont une charge émotionnelle importante et que nous avons souvent la sensation d'être pris au piège à travers elles. Alors la visualisation. Est-ce que ça ne serait pas un bon balancier pour pouvoir faire vivre plus fort cette énergie d'abondance et de bien-être? Déjà, rien que l'idée de favoriser le bonheur avant même qu'il arrive, moi perso, je trouve ça extraordinaire. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. La visualisation est en mon sens un outil incroyable, donc n'hésitez pas à vous l'approprier. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un message, soit en commentaire, soit sur mon compte Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et de vos rêves les filles. Bisous.